C'est grâce à ce travail-là que tu comprends ce que les gens peuvent vivre et où il y a une empathie immédiate qui se crée. Je m'appelle Julie, je suis freelance en UX UI et je fais cette formation pour augmenter mes compétences, apprendre encore plus, avoir des bases théoriques plus solides et pouvoir ensuite me concentrer uniquement sur des projets UX UI à l'avenir. Je suis tout le parcours et donc en vrai le design sprint c'est l'aboutissement de l'UX et de l'UI et ça fait complètement sens en fait. C'est une fois qu'on a appris la théorie UX et ensuite la théorie UI, c'est logique de l'appliquer dans le cadre d'un design sprint sous cette forme-là quoi. Et moi j'avais jamais fait de design sprint comme celui-ci où il y a vraiment une grande capacité d'idéation, de remise en question, d'écartement, de priorisation et autres. Et je pense qu'on peut pas savoir ce que c'est qu'un design sprint tant qu'on l'a pas vécu. Et là, je peux le dire maintenant que je l'ai vécu, parce que je l'ai fait. J'ai oublié complètement ce que j'ai fait lundi, alors qu'on est vendredi, mais je pense que c'est un enseignement expérimental, enfin en tout cas par l'expérience, que moi je trouve hyper pertinent. Nous, on avait le profil patient. Donc en réalité, la présence de Sylvain en tant que commanditaire, non seulement elle était pertinente parce que c'est lui qui a l'expérience de son produit, c'est lui qui a l'expérience de son idée, donc c'est logique qu'il soit avec nous et qu'on puisse lui poser des questions. Mais nous, on avait le double bénéfice, non seulement de l'avoir auprès de nous, mais en plus de ça, comme lui, c'est un patient, on a pu faire tester notre prototype avec lui, on lui a posé plein de questions, on lui a demandé des retours d'expérience et c'est comme si on avait eu un testeur avec nous pendant 5 jours. Donc en vrai, c'était parfait, c'était magique. Oui, je pense que c'est le storyboard. Mais le storyboard, cette étape, elle est autant cool qu'elle est difficile à réaliser parce que tu dois te concentrer uniquement sur un parcours. Et pour autant, c'est là que le truc prend vie, en fait. C'est là que tout fait sens et que les choses viennent s'articuler et que tu commences à illustrer, à matérialiser ce que ça va vouloir dire. Et qu'effectivement, tu passes du post-it à du concret. Mais c'est aussi cool que c'est traumatisant. J'ai travaillé sur plusieurs projets dans ma vie, un peu de niche. Et effectivement, à chaque fois, j'aborde le sujet en n'ayant aucune connaissance. Et à la fin, j'ai l'impression, ça reste une impression, mais j'ai l'impression de devenir experte. Et effectivement, je me rends compte au fur et à mesure de toutes les problématiques qui existent. Et limite, je deviens porte-parole du sujet parce que j'ai expérimenté à travers leur retour d'expérience à eux ce que ça pouvait être. Et du coup, je vais avoir l'envie de résoudre et de leur faciliter la vie. Ouais, moi j'adorerais. Clairement, c'est quelque chose qui me plaît. De manière générale, j'aime bien les sujets un peu complexes et pas forcément hyper sexy, genre le nouveau site de rencontre, le truc food ou autre. J'aime bien les sujets déjà qui servent à quelque chose. Donc là, on est clairement là-dedans. Des sujets qui font sens, qui viennent réellement résoudre une problématique. Et donc c'est clairement le cas d'Elia. Et si je pouvais, ouais, je continuerais. S'il veut de l'aide, il n'y a aucun problème. Autant sur la conception que le développement, que tout ce qui va être développement de l'IA, parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et le sujet, il est monstrueux, mais en même temps, il est passionnant. Donc oui, j'ai envie de suivre le truc, ouais, clairement.